C'est la Minute Pia Pia. Bonjour, bienvenue à la Minute Pia Pia, c'est Félicité. Comment allez-vous? Comment s'est passée votre semaine? J'espère que vous en avez tiré le meilleur. Et si ça n'est pas le cas, j'espère que la petite chose qu'on va faire aujourd'hui va vous aider à vous en sortir. Pourquoi je me permets de dire ça? Parce que justement, on va parler des angoisses, des peurs, des sentiments incontrôlables qui nous empêchent de profiter bien d'une journée, de vacances ou de moments avec des gens qu'on apprécie ou simplement dans la journée, ou dans la semaine. Ce sont des émotions telles que justement la peur, l'angoisse, ça peut être aussi de l'anxiété et peut-être que vous le savez déjà, et ce sont des sentiments auxquels on peut parler parce qu'en fait, lorsqu'ils arrivent dans votre corps, lorsqu'ils se manifestent, c'est pour vous prévenir de quelque chose. Alors ce quelque chose peut être une chose réelle, une menace que vous sentez réelle, peut-être que vous risquez de perdre quelque chose, peut-être que vous avez quelque chose à faire et vous avez tellement repoussé le moment de le faire que maintenant l'échéance est là et vous êtes perdu et ça provoque des angoisses, des blocages. Il se peut aussi que ce soit des peurs ancestrales. Alors qu'est-ce que j'appelle des peurs ancestrales? Ce sont des peurs qui remontent pratiquement à l'époque préhistorique. C'est à ça que servent ces émotions-là. À l'époque préhistorique, nous étions énormément centrés sur nos émotions, sur notre ressenti, pour nous permettre d'assurer notre sécurité et la sécurité de la tribu et du groupe. Ce qui fait que lorsque nous avions un sentiment confus de peur ou d'angoisse, comme on dit encore, le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je sens un truc, c'est pas bon. À l'époque, c'était un signal d'alarme très puissant qui disait « il faut se protéger ». Alors, comment se protégeait-on à l'époque? On se prépare à se battre. On se prépare à faire face à l'adversité avec bien sûr son corps, tout son courage. En fait, on va manifester et rassembler tout un tas d'énergie et de fonctions physiques pour permettre de protéger les siens, la tribu et soi-même. Et ça, nous l'avons encore en nous. C'est un réflexe qui nous date depuis la nuit, que nous avons depuis la nuit des temps, et qui se manifeste quelquefois à notre corps défendant dès que nous ressentons de façon, on peut même pas la décrire, quelque chose qui nous dérange. Le problème avec ça, parce que c'est plutôt une bonne chose d'avoir en soi une espèce d'alarme intérieure qui se déclenche et qui dit « Ouh là là, il va falloir faire quelque chose, ça va pas ». Mais le problème avec ça, c'est que ce sentiment-là est souvent très sourd. On le ressent un peu, mais on ne peut pas mettre le doigt dessus. Et ça consomme énormément d'énergie. Et ça nous pousse à avoir des crises d'anxiété, des bouffées d'angoisse. Je connais des personnes qui osent pas, qui sont complètement paralysées dans les choses à faire quand elles sont face à l'adversité, parce qu'elles sont tellement submergées par ces émotions-là que finalement elles font plus rien. Et du coup, les choses s'aggravent. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer qui peut vous aider dans ce cas-là? C'est quelque chose, c'est une méthode qui est inspirée de la méthode Sedona, j'en avais déjà parlé dans une vidéo il y a longtemps, qui est une façon de s'adresser à ces manifestations émotionnelles et les évacuer de votre corps. Simplement déjà pour que vous puissiez respirer, ne plus ressentir cette oppression. Et aussi parce que quand vous avez ce sentiment-là qui s'installe chez vous, vous êtes prêt à vous battre, vous entrez dans un système qui provoque beaucoup, qui va produire énormément d'adrénaline et qui peut être préjudiciable aussi pour votre santé. C'est pas que la santé mentale, la santé physique. Donc lorsque vous allez évacuer ça, vous allez permettre de créer ce vide dans lequel vous allez pouvoir laisser déjà les choses circuler de façon normale et vous permettre à des solutions qui sont positives, auxquelles vous n'aviez pas pensé, de prendre place. Ce système d'alarme existe, il est généré aussi par notre ego, parce que je vous rappelle, l'ego est là pour nous protéger. Il est là pour nous rappeler que oui, nous sommes des êtres, si vous voulez, au sein d'une même conscience, au sein d'une même présence divine, énergétique qui rassemble toutes choses, mais nous sommes des individus. Donc à partir de ça, l'ego rappelle que l'individu peut être en danger, même dans ce groupe issu d'une même conscience. C'est pour ça qu'on a tout ça. Le travail que je vous propose de faire, si vous le voulez bien, ça va être de s'adresser à ces émotions et de leur permettre de s'évacuer. Vous êtes prêts? D'accord?
Alors, je vous propose de vous mettre dans un lieu où vous n'allez pas être dérangé. Mettez votre téléphone, par exemple, là, vous n'allez pas pouvoir le mettre, vous pouvez le mettre sur le mode avion, hein, mais pas tout de suite, puisque vous êtes sur YouTube. Mais faites en sorte de ne pas être dérangé au niveau des appels. Faites en sorte de vous trouver dans un endroit où vous allez vous sentir bien, parce que je vais vous amener faire un petit voyage. Je vous recommande d'être assis, parce que si vous êtes allongé, vous risquez peut-être de vous endormir. Et nous allons voir cette méthode qui vous permettra à tout moment, dès que vous vous posez, de chasser ces émotions qui vous encombrent et qui vous empêchent finalement d'être en relation avec votre moi divin, avec la présence divine en vous, avec votre étincelle divine, hein, la présence que vous êtes. On se retrouve dans quelques instants. Ça y est, vous êtes bien installés? Je vous invite à fermer les yeux, mais avant tout, regardez, je baisse ma tête de façon à ce que mon menton se trouve presque là. Il va pas toucher, on n'est pas là pour faire de la gymnastique, mais vous allez vraiment baisser, courber la nuque. Pour les personnes pour lesquelles c'est difficile, j'ai eu ce problème, j'ai eu des accidents de voiture, j'ai eu des problèmes à la nuque, faites votre maximum pour juste un petit peu baisser. Il faut en tout cas que vous soyez dans une position où ce que vous allez sortir de votre corps puisse s'évacuer comme ça. D'accord? On y va. Fermez les yeux. Respirez. Nous allons d'abord appeler la protection, l'archange Michael, de Dieu, de Allah. Appelez, invoquez la présence qui vous rassure le plus. Michael, je te remercie et t'appelle aujourd'hui afin que tu exerces ta protection lors de la session que nous allons faire. Protection devant, derrière, à droite, à gauche, en haut, en bas et sur toute chose. Merci. Maintenant, je vous invite à répéter après moi si vous le voulez bien. Divine présence, il y a quelque chose en moi qui provoque de très fortes angoisses. Voici le problème auquel je dois faire face. Je vous invite maintenant à dire quel est votre problème. Je vous laisse l'espace pour le faire. Et dites clairement ce que vous ressentez. Si c'est de la peur, si c'est de l'angoisse, si c'est de la colère. Expliquez ce qui se passe clairement avec vos mots. N'ayez pas peur. Vous êtes dans un espace de bienveillance. Et la présence divine est là pour recueillir justement tout ce qui vous accable. Si vous sentez que c'est beaucoup, vous pouvez même mettre en pause la vidéo pour continuer à exprimer tout ce que vous avez à dire. Maintenant que c'est fait, je vais vous demander un exercice un petit peu plus difficile, toujours la tête penchée. Je sais que ça va être difficile, parce qu'il va falloir vous plonger dans la situation et ressentir cette émotion pleinement. Rappelez-vous, vous êtes dans un espace protégé. Laissez remonter cette angoisse, cette peur, cette colère. Laissez-la remonter dans votre corps et essayez de localiser l'endroit de votre corps dans lequel elle se trouve. Quelquefois, ce sont des endroits étranges. Ça peut être le pied, le ventre, la poitrine, le dos. Ça peut être une main, ça peut être le cou, ça peut être le front, ça peut être tout le corps. Essayez de localiser. Regardez ce que ça vous fait. Est-ce que ça fait une boule? Est-ce que ça fait quelque chose qui démange? Est-ce que ça fait quelque chose qui fait comme des tiraillements, ou comme si vous étiez poignardé? Est-ce que c'est quelque chose qui brûle ou qui est froid? Essayez de repérer le type de sensation que c'est.
S'il vous faut du temps, même chose, mettez en pause la vidéo. Maintenant que vous avez trouvé l'émotion, maintenant que vous l'avez localisée, s'il vous plaît, répétez après moi. Merci, chère peur, chère colère, chère angoisse, de te manifester. Je sais que tu fais ça pour ma protection. Et je t'en suis reconnaissante. Mais maintenant, je suis prête à me débarrasser de toi, à te libérer. Alors, je te relâche maintenant. Tu peux t'en aller. Tu es libre. Et laissez remonter et sortir l'émotion. Vous allez sentir qu'elle va remonter. Soit vous allez souffler, soit vous allez bâiller, soit vous allez tousser, soit vous aurez des frissons. Enfin, votre corps va avoir une réaction pour laisser s'en aller cette énergie. Vous allez revenir. Vous allez rappeler cette énergie. Chère peur, manifeste-toi. Appelez-la maintenant. Ou chère angoisse, manifeste-toi. Ou chère colère, manifeste-toi. Ou chère paresse, hein, parce que des fois on peut être dans une situation de procrastination où on se sent paresseux. Donc, manifeste-toi. Chère sensation de blocage, manifeste-toi. Voilà, et vous les faites sortir. Voyez? Je te libère maintenant. Et répétez le processus. Vous appelez l'émotion, vous lui dites que vous la libérez. Voilà, et vous la laissez partir. Et vous reprenez votre position, tête baissée. Quand elle part, des fois, elle va vous faire lever la tête, vous revenez ensuite. Continuez, recommencez, chère émotion. Je te libère, tu es libre. Laissez-la sortir, voilà. Recommencez. Recommencez encore, chère émotion. Je t'appelle, manifeste-toi. Merci d'être là. Je te libère. Va-t'en maintenant, je n'ai plus besoin de toi. Trouvez les mots qui vous correspondent. Mais videz tout. Recommencez, recommencez. Tant que vous sentez la présence de cette émotion, tant que vous sentez que dès que vous évoquez le problème, l'émotion revient, libérez-la. Ça peut prendre du temps. Vous pouvez mettre la vidéo, même chose en pause, pour continuer à libérer. À un moment donné, vous arriverez à un point où vous ne sentirez plus rien. C'est-à-dire que quand vous allez appeler l'émotion, il n'y a plus rien. Quand vous allez évoquer la situation qui provoque l'émotion, il n'y a plus rien. Bravo, c'est la première étape qui est réussie. Maintenant, nous passerons à la deuxième étape qui est nous entrons dans ce vide laissé. Alors je sais que pour certaines personnes, c'est difficile de se mettre dans des positions où elles peuvent éprouver quelque chose d'aussi abstrait que d'entrer dans le vide. Donc je vous demande s'il vous plaît de rappeler l'émotion, de sentir qu'elle n'est pas là. Donc émotion, manifeste-toi. Mais vous sentez qu'il y a un vide. Et dans ce vide, vous allez dire, dans ce vide, j'appelle la lumière divine, la joie, le succès et l'accomplissement. Maintenant, respirez et dites, j'en veux encore plus. Et encore plus. Et imaginez que ça rentre dans ce vide. Encore plus. Et encore. J'en veux encore. Encore. Ouh, vous voyez comme ça libère de l'espace. Continuez encore. J'en veux encore. Encore plus de lumière. Plus de joie. Plus de succès. Plus de réussite. Plus d'accomplissement. Encore. Encore. Je manifeste ma victoire encore. Encore plus. Davantage.
moi je m'arrête là, mais vous pouvez continuer, continuer, continuer. Mettez en pause si vous le faites. Continuez jusqu'à ce que vous ressentiez, mais bien. Hein? On se sent... Chez moi, ça fait comme quelque chose qui picote de partout. Je ne sais pas ce que ça fait pour vous. Pour d'autres, ça va être de la lumière, une chaleur, juste une paix, envie de rigoler, etc. Ça dépend de nos tempéraments. Et quand c'est fait, vous dites merci. Respirez. Et nous avons fini la session. Donc nous allons remercier Michael. Dieu, Allah, quelle que soit la présence divine que vous appelez. Michael, merci d'être là. Merci d'avoir assisté à cette session. Et merci de continuer à faire durer tous les bienfaits acquis pour le restant de ma vie. Et c'est fait. Merci. Merci, divine présence. On peut faire un petit bonus? On va ajouter la fréquence à laquelle je vibre maintenant. Je l'aligne sur la fréquence de la divine présence universelle. Maintenant. Et c'est fait. Ouh, merci. Voilà. J'espère que ça a fonctionné pour vous. Moi, je trouve que c'est un processus qui apporte une paix incroyable. Beaucoup de lumière, beaucoup de joie. J'espère que c'est la même chose pour vous. J'espère surtout que ça va aider les personnes qui se sentent bloquées, piégées, qui ont l'impression qu'elles n'avancent pas. Utilisez-la autant de temps, autant de fois que vous le souhaitez. Ça, c'est un processus que vous pouvez utiliser tout le temps. Ça ne nuit à rien. Au contraire, ça vous ajoute de plus, ça va vous libérer de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Je l'utilise quand je sens que je suis bloquée dans quelque chose que j'ai du mal à faire. Je vous ai déjà expliqué que je suis j'ai une condition autistique. Là, je dois préparer des vacances et pour moi, préparer les vacances, c'est extrêmement angoissant. Je sais que c'est bête, qu'il y a des gens pour lesquels c'est simple. Pour moi, c'est au-delà de la difficulté, c'est une crise, ça déclenche de vraies crises d'angoisse qui m'empêchent de dormir, etc., etc. Donc, j'ai ravivé et rappelé ce processus-là pour me libérer de ça et savoir que tout va bien se passer, enfin, c'est quoi cette histoire? Donc voilà, j'espère que pour vous aussi ça aura cet effet-là. Vous pouvez l'utiliser dans toutes les situations. Et je peux vous assurer que si vous vous amusez, par exemple, mon meilleur ami, c'est ce qu'il avait fait, à faire ça pour tout. C'est-à-dire, lui, il a travaillé sur toutes les émotions possibles, même sur le coup, il ne les ressentait pas, parce qu'il voulait nettoyer tout ce qu'il avait qui était bloqué. Il est arrivé à un point tel, et c'est vrai que j'avais vécu la même chose, qu'il avait trop d'énergie après. Il était dans un état d'euphorie totale. Ça a duré pendant plus d'une semaine où il était heureux à un niveau qu'il n'avait jamais expérimenté. Parce qu'il avait libéré tout ça. Il avait dénoué toutes les énergies qui sont des énergies d'alarme, mais qui sont bloquantes finalement pour nous. Et non seulement ça a ouvert beaucoup, mais ça lui a permis d'avoir le travail qu'il demandait, d'avoir le logement qu'il demandait. Beaucoup de choses se sont mises en place pratiquement en même temps, parce qu'on a découvert, quand on a discuté ensemble, que c'était des choses qui étaient bloquées à cause de toutes ces émotions de rétention. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça vaut le coup de le faire finalement, même si vous n'avez pas le sentiment d'avoir ce type d'émotion, vous serez étonné de voir ce que vous libérez. Eh bien, la Minute Pia-Pia, c'est terminé pour aujourd'hui. Je dis merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. Regardez dans la bibliothèque, fouillez. Merci de rejoindre ce groupe de personnes qui souhaitent simplement être heureux et de voir le monde d'une manière beaucoup plus paisible, plus agréable, vu tout ce qui se passe autour de nous et toutes les informations qui nous reviennent. Je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur. Je vous souhaite de prendre grand soin de vous, de ceux et celles que vous aimez. Et les autres, laissez-les à l'univers. D'accord? On se dit à bientôt.